Erstes Satz, Ausschlag Sembres. Ruhe bitte. Danke. Null 15, Law 15. Out. 15 ball, 15 all. Simpson 13, 15-13. Dreizehn ball, 30 all. Vierzig, 13, 40-30. Speed, Sembres. First speed, firstly, Sembres. Time. Ausschlag, Stich. Null 15, Law 15. Null 13, Law 13.
15:13, 15:30. Draait zich beide. 30 all. Fieldsy, draait zich. 40-30. Speel stief. Eins-beide. One game on. Vincent, 15 love. Vincent beide. 15 all. Draait zich. Vincent, 30-15. Fieldsy, Vincent, 40-15. Speedy Simmons. Simmons for try lines. Simmons leads 2-1.
Time. Bitte nehmen Sie schnell Platz, danke. Out. 15 love. Out. 15 by 15 all. Fimson, 13, 15-30. Net. Out. 15-14, 15-40. Net. Out. 13, 14, 30-40. Speedy Sampras. Sampras. Clear. The right side. 3 jeux à 1 pour Pete Sampras face à Michael Stich dans cette rencontre qui oppose pour la première fois les deux joueurs pour le Masters qui se dispute donc à Francfort pour la 2e année consécutive. Pete Sampras vient à l'instant de prendre le service de l'Allemand. Sampras-Stich, un duel empreint de classicisme. Out. 15-0. Avec pour l'instant un léger avantage en faveur de Pete Sampras qui est entré beaucoup plus rapidement que Michael Stich dans ce premier match pour les deux joueurs. Chacun a réussi un ace depuis le début. Mais Pete Sampras, comme on vient de le voir sur cette volée, est beaucoup plus vite en action que Michael Stich. C'est lui qui joue le plus près du filet depuis le début de cette partie. C'est aussi lui qui a le mieux retourné.
Et c'est donc lui, logiquement, qui mène 3-1, 30-0. Le vainqueur surprise de Wimbledon 91, Michael Stich, contre le vainqueur surprise de l'US Open 90, Pete Sampras. 30-15. À l'occasion de ces deux tournois du Grand Chelem que se sont révélés les deux joueurs. Et c'est bien joué de la part de Pete Sampras. Il a eu raison de laisser rebondir cette balle pour ne pas la jouer en demi-volée. Il a dû faire un effort, repartir légèrement en arrière. Il l'a laissé rebondir et jouer balle montante. Et jeu Sampras, 4-1 dans cette première manche pour l'Américain qui se détache donc très nettement. Il a confirmé son break. Sampras, dont la forme est étincelante en ce moment, il l'a prouvé en triomphant dans plusieurs tournois cet automne, notamment à Lyon, où il avait, dit-il, joué le meilleur tennis de sa vie. Il était en finale, bien sûr, contre Guy Forget à Bercy. Et Michael Stich, lui, relève de blessure. Il n'était pas à Paris, il souffrait du coude. Le classique tennis elbow. Il ne souffre plus, dit-il, depuis 5 jours, mais il attend précisément la rencontre de ce soir pour savoir précisément où il en est. Il n'a pas l'air de se plaindre en ce moment. Beaucoup des joueurs à cette période de l'année souffrent de petits bobos, de petites blessures. Il y avait même eu la grippe, Patrice. Il avait terrassé Becker lui-même à Bercy. Oui, et puis il n'est jamais facile, hein. On l'a vu avec Guy Forget hier contre Ivan Lendl, de disputer son premier Masters, de jouer son premier match dans cette épreuve. C'est le cas de Michael Stich ce soir. Qui plus est, de le jouer contre un joueur qui est en pleine réussite, qui réalise un très bon début de match. En l'occurrence, Pete Sampras ce soir, comme avait su le faire Ivan Lendl hier contre Guy Forget. Et là, à peine plus d'un quart d'heure de jeu et un avantage confortable pour Sampras dans ce premier set. Stich au service, il est mené 4-1 dans la première manche. 15-0. Le deuxième ace de l'Allemand. Il est vraisemblable qu'on en verra d'autres. Des services comme celui-ci, c'est sa meilleure arme. C'est l'un des meilleurs serveurs sur le plan des statistiques tout au long de l'année, tout au long des tournois disputés lors du circuit de l'ATP. Gajcik 30-0. 30 long. Et Stich qui n'est pas très confiant, il ne suit pas son service systématiquement au filet depuis le début de ce match. On l'a vu là, pourtant il avait servi une très bonne seconde balle, il est resté au fond. Pas encore totalement en confiance. Il n'est pas complètement entré dans son match. Quarante 15. 40-15. Quarante 30. 40-30.
Première balle de Stich qui ne passe pas. Moins de 30% de réussite. Il commet des fautes en fond de cours, mais on l'a vu lorsqu'il monte au filet également. Ah, c'est pas facile hein, de jouer pour la première fois devant son public. On veut souvent trop bien faire. Il s'est préparé là depuis 2 semaines en vue de ce Masters, Michael Stich, mais visiblement il est très crispé. Let, première balle. Troisième ace. Ouais, pas de la vie de Pete Sampras qui lui l'avait vu un peu longue, cette première balle. Avantage Stich. Égalité, pardon. Avantage. Confirmation. Il y a eu une première balle de service tout à l'heure à 193 km/h. Elle a touché le plafond. Et donc, c'est point perdu pour Pete Sampras. 4 jeux à 2 pour l'Américain qui va servir maintenant, qui conserve toutefois son break. Un ace, croisé. 15-0. Les deux joueurs ont, même Pete Sampras a marqué un petit temps d'hésitation, mais vous le remarquerez, le juge de ligne sur ce genre de trajectoire est gêné par le relanceur car il se trouve juste dans l'axe de celui-ci. En revanche, l'arbitre était bien placé et lui, il a confirmé cette balle comme étant bonne. Très difficile d'apprécier. Elle était vraiment croisée courte, hein, cette première balle de service. Ball. 15-A. 15 all. Tout droit dans la foulée qui est un coup ultra classique. Il nous rappelle un peu les joueurs des années 60-70. C'est un coup qu'utilisaient beaucoup les Australiens, là sous le regard de Sergio Palmieri, devant Nick Bollettieri. Sergio Palmieri, qui est l'agent de plusieurs joueurs, dont John McEnroe, Jacob Lasek. Right team. 35. 30-15. Elle est longue. Anta. Elle est longue. 40-15. Oui, elle est un peu longue. Le public, c'est sûr, va réagir. Mais elle est tombée juste derrière la ligne. Et d'ailleurs, Sampras l'a très vite signalé au juge de ligne. Donc, balle de 5-2 pour Pete Sampras. Magnifique. Et 5 jeux à 2 pour l'Américain. Toujours 3 jeux d'avance. Il s'en prend à un des juges de ligne. Il désigne avec sa raquette. Sampras leads 5-2.
On peut le voir depuis 2 jeux, Pete Sampras est beaucoup plus relâché, son tennis est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus limpide que celui de Michael Stich qui a du mal à trouver ses marques, qui est davantage crispé, qui commet des erreurs inhabituelles pour lui. Stich qui a remporté le tournoi de Wimbledon, on vous l'a dit tout à l'heure, mais également celui de Stuttgart, de Schenectady et de Vienne. 4 victoires en tournoi cette année. Contre 3 pour Pete Sampras, qui a triomphé à Los Angeles, à Indianapolis et à Lyon. Ils sont juste derrière Forget et Edberg, qui sont les 2 joueurs à avoir remporté le plus de victoires cette saison. 6 pour le Suédois et pour le Français, Guy Forget, qui vous le savez sans doute, a triomphé tout à l'heure de Karen Novacek en 2 manches, 6-3, 7-6. Un Forget bien plus serein qu'hier. Qui maintenant garde toutes ses chances de qualification pour une des 2 demi-finales de samedi. Tout se jouera lors du dernier match de ce groupe contre Jim Courier. Alors que Pete Sampras et Michael Stich, eux, font partie du groupe Agassi et Becker. Pete Sampras, il affronte Michael Stich. 5 jeux à 2 pour l'Américain dans la première manche. Et double faute. 0-15. Love 15. 0-15. Michael Stich en délicatesse, en particulier sur sa première balle de service, qui a déjà perdu une fois son engagement. Et il est très vite dans le cours. C'est bien anticipé. Love 30. Il savait que dans la position dans laquelle se trouvait Stich, celui-ci ne pourrait pas jouer une volée offensive. Il avait bien coupé la trajectoire. Le regard de son frère, Pete Sampras. Première balle encore trop longue. « 0-40, 3 balles de 7 Love 40. pour Pete Sampras sur le service de Michael Stich. Ah oui, les points défilent très vite. Stich qui est cloué là au fond de cours, très raide sur ses jambes. Et qui commet beaucoup de fautes directes. Oh là là, encore une énorme faute qui offre le premier set à Pete Sampras. 6 jeux à 2 Even first set simple. 6-2. en 30 minutes de jeu, ça n'a pas traîné. Michael Stich qui est peut-être obnubilé, quoi qu'il en dise, par la perspective de son face-à-face avec Boris Becker, dont on parle bien évidemment toute la presse allemande ici. Plus de la moitié des articles consacrés au Masters évoquent cette rencontre entre Becker et Stich, qui ne se sont jamais affrontés en Allemagne. Et ni sur le circuit depuis la fameuse finale de Wimbledon au mois de juillet. « 15-0 ». 15 love. C'est le même début de match calamiteux de Stich que celui de Guy Forget hier contre Lendl ou celui de Boris Becker contre Agassi, car Becker a très mal joué lors des 5 premiers jeux hier contre Agassi. Il a été complètement anesthésié par la cadence de l'Américain. 15 by. 15 à. Après cette double faute de Pete Sampras. En 15. 13, 15. Bon, bien sûr, vous étonnerez peut-être de ne pas voir de couloir
sur ce cours tout bleu de la Festhalle de Francfort. C'est tout simplement parce que comme il n'y a pas de compétition de double à l'occasion de ce Masters, eh bien les organisateurs ont fait d'économie d'un petit pot de peinture pour les lignes de couloir, comme c'était le cas au Madison Square Garden de New York. 40-15. 14-15. Le public de la Festhalle qui encourage Michael Stich en grosse difficulté face à Pete Sampras. Le clan américain qui surveille tout ça. Il voulait jouer au plus malin Pete Sampras et prendre Stich à contre-pied. Il a complètement manqué son effet. Il va les sortir 40-30. 40-30. Ribbitten. Danke. On s'est fait quelques cadeaux hein, dans cette partie depuis le début. Oui, bien joué. Voilà, enfin un point gagnant de Michael Stich. Voilà qui va lui redonner un peu de courage et de confiance. Einstein. Juice. Full tide. Advantage. Sampras. L'avantage Sampras. Service qui fait peut-être moins de bruit que celui d'un Forger, d'un Lendl ou d'un Stich. Pete Sampras, mais un service qui va très très vite également. Magnifique. Là voilà cette attaque de pied droit dans la course vers l'avant. Et jeu Sampras. 1-0 dans la deuxième manche. L'Américain a remporté le premier set 6-2. La Festhalle de Francfort qui accueille donc le Masters pour la deuxième année consécutive. Et Nick Bollettieri, spectateur attentif, sans ses fameuses lunettes fluo. Le coach d'André Agassi. Il faut bien s'adapter aux compétitions indoor. Il aurait du mal à voir quelque chose avec ces lunettes-là. Sampras qui a pris sa sélection pour la finale de la Coupe Davis. De la bouche de Tom Gorman il y a quelques jours. Et qui fera donc ses débuts à Lyon dans une quinzaine de jours contre l'équipe de France, aux côtés d'André Agassi. Pour les simples. Ce seront ses débuts aussi à Sampras en Coupe Davis. Début vraiment au plus haut niveau en finale. First. Nicolas Pilic à droite, côté du frère de Michael Stich. Nicolas Pilic qui est le capitaine de l'équipe de Coupe Davis allemande. Battu par les États-Unis en demi-finale. Et il faut dire qu'il leur manquait Boris Becker. À ce petit retour qui n'est pas très frappé, mais qui vient juste lui
tomber dans les pieds à 2,50 m du filet le gêne considérablement. Premier service du second set, Stitch déjà en difficulté. Ranta. Fiat 40-30. 40-30. Et jeu Stich. Un jeu partout, deuxième manche. One game on. Elle était trop longue. 0,15. No 15. Ball 15. Avec ces joueurs, on ne perd pas de temps entre les points. Ce sont des joueurs qui enchaînent les points très rapidement. Ils viennent vite servir. 15-1. Et qui donnent beaucoup plus de rythme au jeu et à la partie. Au contraire de joueurs comme Lendl ou Boris Becker qui prennent énormément de temps chaque fois avant de servir. Troisième ace pour Pete Sampras, 30-15. Fiat 40-15. Match en tout cas très différent de ceux auxquels on a assisté jusqu'à présent, hein, surtout du côté de Pete Sampras. Service volé, tout va très vite. Encore un ace. Et jeu Sampras qui mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche après avoir remporté la première 6 jeux à 2. Début de match très nettement en faveur de l'Américain Pete Sampras. Vous savez que chaque soir nous accueillons un de nos confrères de l'équipe pour parler du Master. Ce soir c'est Philippe Bouin. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Tout à l'heure il y a eu bien évidemment la première victoire de Guy Forget. Forget contre Novacek. Un Forget qu'on a trouvé bien différent, beaucoup moins timoré que la veille, très sûr de lui et avec un service qui en là a marché parfaitement. Oui, il a beaucoup mieux servi qu'hier, ça ne fait aucun doute. Je crois que vraiment hier contre Lendl, il a connu un jour sans, c'est ce qu'il nous a dit après. Et là, il a commencé à retrouver des sensations. Il a été un peu surpris par le cours, la qualité du cours, l'aspect de la surface, le fait de ne pas avoir de couloir. Bon, il était un petit peu dépaysé après son succès de Bercy. Je crois qu'il avait laissé un peu tout ça un peu retomber. Et puis, il a été cueilli à froid par Lendl. Là, il commence, je pense, à retrouver des bonnes sensations. Forget qui sort grandi d'un sondage que nous découvrirons demain dans l'équipe précisément. Oui, il y a eu un sondage effectué par un institut de sondage pour l'équipe au sujet de l'équipe de France de Coupe Davis, de la Coupe Davis, et il ressort que Forget est actuellement le sportif français dont les Français suivent le plus attentivement les résultats. Il vient très nettement en tête devant les autres, à 77% devant tous les sportifs, c'est-à-dire qu'il devance des gens comme Alain Prost. Devant tous les sportifs.
largement dans tous les sportifs, devant Prost donc, qui a 53% lui, et Papin qui a 47% des intérêts. Donc on voit en ce moment Joe Brandin, l'entraîneur de Pete Sampras à l'écran. Merci beaucoup Philippe Bouin. Nous vous retrouverons bien évidemment avec plaisir demain dans l'équipe. Le sondage dans votre quotidien sportif habituel, bien évidemment, demain matin. Michael Stich au service, 15-0. Ferguson. Fiatino. 40-0. Lorsque le service passe, tout va mieux pour Stitch. Attention toujours au retour de Pete Sampras. Et oui, dès que la première ne passe pas et que la deuxième est courte, il s'expose au contre en revers. Ce superbe revers joué 3 fois sur 4 le long de la ligne par Pete Sampras. Là c'est superbe. Jeu Stich, 2 jeux partout. Deuxième manche. Un peu mieux. Two games Il est à nouveau plus aérien, il vient beaucoup plus près du filet jouer sa première volée. Du coup, le court est beaucoup plus ouvert et ça lui permet de conclure. Pete Sampras qui s'est entraîné avant de venir sur du green set déjà à Roland-Garros et avec Fabrice Santoro. Faire un peu connaissance avec ce revêtement qui est nouveau ici à Francfort. Il a remplacé le suprême de l'an passé. Et qui n'est pas le green set tel qu'on le pratiquait par exemple lors du tournoi de Toulouse, c'est-à-dire des panneaux de particules de bois recouverts d'une peinture de résine qui est celle utilisée pour les green sets lorsqu'ils sont posés à l'extérieur. Ici c'est c'est du green set trophy, c'est un tapis qui ressemble un peu au suprême ou au Taraflex utilisé à Bercy. Superbe défense de Michael Stich, le petit ramasseur de balles. On a vu de très près, sans dommage. Beaucoup d'adresse là et sur lequel Pete Sampras va tenter un peu un coup complètement désespéré. En 15. 13, 15, 13, 15. Fiatino, 45. 40, 15. Probablement l'accélération au-dessus de la tête la plus rapide du circuit. Il n'y a aucun effort avant l'armée, c'est-à-dire avant que la raquette ne retombe derrière le dos. Mais après, quelle vitesse! Bien masqué, très bien joué avec du lift, avec un temps de retard, il a laissé Stich choisir et puis il a joué son coup avec beaucoup de précision, avec un bon coup de poignet pour donner du lift et permettre à la balle de retomber bonne. Et Pete Sampras mène donc 3-2 dans cette deuxième manche. Pete Sampras qui nous disait avoir vécu un début d'année calamiteux pour lui. Il était blessé, il a eu 4 ou 5 mois très difficiles. Et ensuite, dit-il, ça a été
comme le jour et la nuit. Un automne très favorable. Et paradoxalement, la perte de son titre à Flushing Meadows, qui l'a soulagé. Tout le monde a été surpris d'entendre ses propos. Il portait cette victoire un peu comme un fardeau. Et oui, comme toutes les victoires acquises très tôt dans une carrière, il faut un petit peu de temps pour les digérer. On revoit ce magnifique coup droit avec une impulsion donnée au niveau des jambes également pour emmener la balle sur le côté, la faire passer hors de portée de l'adversaire. Points gagnés sur les premières balles de service, 81% des points gagnés lorsqu'il sert une première balle, Sampras, 73 sur seconde balle. C'est nettement supérieur aux points gagnés sur ses propres services par Michael Stich, et c'est ce qui explique la différence au score. Là, c'est une C'est impressionnant. égalité pratiquement. 194 pour Stich, 193 pour Sampras. 194, en tout cas, c'est ce qu'on a vu en rapide depuis le début du Masters. 0,15. Toujours gêné par cette balle qui lui tombe dans les pieds. Lorsqu'on mesure 1m90, ce qui se passe au niveau des chevilles, c'est toujours gênant. Bien couvert, très bien couvert. Une volée d'école. 50 ball. 50 Première all. volée de protection et il est venu très près pour conclure sur la deuxième. The guy 35. to 50, 30, 15. Quarante 15. 40, 50, 40, 15. D'habitude, c'est son meilleur coup de contre et de passing, le revers long de la ligne. Jusqu'à présent, il n'en a pas réussi, Pete Sampras. Spin, stiff. Alors voilà un qui ne devait pas être loin des 194 non plus. Le sixième ace de Michael Bye Stich. bye. 3 games. 3 jeux partout. Deuxième manche. Il joue nettement mieux dans ce deuxième set qu'il ne l'avait fait au premier. Tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour lui. Et pour le public allemand. Vous remarquerez aucune crispation sur le visage de Sampras lorsqu'il s'apprête à servir. Un lob 50 raté. ball. C'était ce qu'il fallait faire car Pete Sampras se retrouvait très très près du filet. Oui, il a échappé belle. 15-0 Sampras. Le sort semblait avoir choisi son camp. Mais Pete Sampras a fait en sorte que cela change. The guy to 30-0. 30 all. Trente-quinze. The guy to 50, 30, 15.
Double faute. Eh oui. 30 à. 30 all. Septième jeu de ce deuxième set, 30 à. Première fois que Stitch se retrouve dans une bonne position sur le service de Sampras depuis le début du match. Trente. 40, 30. 40, 30. Le public qui se remet à encourager Michael Stich. Ça ne peut contenir 9000 spectateurs, 9000 places assises. Encore une double faute pour Juice. 40 à. Donc le moment essentiel pour Michael Stich, occasion à saisir. 4 doubles fautes, vous voyez, pour Sampras, et 2 quasiment coup pour coup. Full time. Advantage. Simple. Sampras. 4 jeux à 3 pour l'Américain qui a eu des difficultés sur son service pratiquement pour la première fois, qui a réussi à s'en sortir. Occasion manquée pour Michael Stich. Un peu de dépit dans ce geste. Ah oui, c'est compliqué la tâche en faisant 2 doubles fautes, Sampras dans ce jeu. Et on l'a vu dans ce jeu-là, c'est peut-être ce qui sépare encore un peu Sampras de joueurs comme Edberg ou Becker au classement, c'est que de temps à autre, dans une partie, il a des baisses de concentration, des baisses de niveau de jeu et des baisses physiques, ce qui lui fait commettre des fautes directes ou des séries d'erreurs dont profitent les meilleurs joueurs qui l'affrontent. Il n'y a pas encore une concentration et une capacité de volonté et d'effort linéaire et permanente au cours d'une partie. On l'avait vu même un peu lors de la finale à Bercy. Il a mené 2-7 à 1, il avait le break, il avait la partie en main. Il a suffi qu'il se relâche un petit peu pour permettre à Guy Forget de revenir et de le piquer sur la fin d'un cinquième. Et c'est aussi le plus jeune de ce Masters. C'est un joueur... 20 ans, Pete Sampras, 11 ans de moins que le vieux Ivan Lendl, qui en a encore à apprendre aux jeunes, comme il l'a prouvé hier avec son succès face à Guy Forget. Lendl qui a 5 ans de plus que le deuxième joueur le plus âgé derrière lui, à savoir précisément Guy Forget. La moyenne des participants dans ce Masters est de 24 ans. Si on enlève Ivan Lendl, on tombe à légèrement moins que 23 ans. Donc un tournoi des maîtres qui sont désormais très jeunes dans le tennis. Du fond du court, il a rarement eu le dernier mot depuis le début de la partie. 15 ans. Il ne peut pas rester au fond, il doit faire ce qu'il a fait depuis le début de ce deuxième set, servir, monter, prendre certains risques, mais c'est à cette seule condition qu'il peut inverser le cours du match. Voilà. 35. Pas d'autre tactique. 30-15. Encore un passing raté. Il avait pourtant le cours bien ouvert. 14-15.
pas sa réussite habituelle dans ce domaine jusqu'à présent. Et jeu Michael Stich, 4 parcours, deuxième manche. Le régime de Pete Sampras qui va maintenant servir. C'est peut-être le moment ou jamais pour Michael Stich de tenter de lui ravir son service. Deux joueurs très corrects qui s'expriment raquette en main, mais bien peu par le verbe. Sampras qui vient de montrer à son adversaire qu'il allait servir avec des balles neuves. 15-0, peut-être aussi de ses balles neuves. Let, première balle. Chaque fois, il est beaucoup trop loin, il est 2 mètres, 2 mètres 50 derrière la ligne de fond de cours. Et chaque fois, c'est lui qui craque le premier dans l'échange. Il y a des joueurs qui font rebondir leur balle un certain nombre de fois. Le but de Sampras, il a fait rebondir autant de fois que nécessaire. Quand il est prêt, il sert. Ne pose aucune question. Là, il va peut-être y avoir une contestation de la part de Sampras car les balles précédentes de Michael Stich étaient très longues. En tout cas, cet échange-là, Stich l'a gagné parce qu'il a frappé, il a joué la balle avec un peu plus d'impulsion, d'agressivité. Encore une double faute. 40 ans. Ça peut faire beaucoup. Et jeux Sampras, 5 jeux à 4 pour l'Américain. Sampras et Stich qui sont dans ce groupe germano-américain avec André Agassi, avec Boris Becker. Un groupe extrêmement fort. Vous connaissez le système du Masters, 2 poules de 4. Les deux premiers se rencontrant en finale, le premier du groupe A contre le deuxième du groupe B et vice versa, le groupe Nastas contre le groupe Newcombe. Toujours impeccable Sampras, on ne peut pas savoir s'il a joué 2 jeux ou s'il en a joué 50
on en est au deuxième ou au cinquième set d'une partie. Un visage toujours très reposé lors des changements de côté. Ne trahit aucune inquiétude, aucune crispation. Et il profite toujours des changements de côté pour bricoler sa raquette, ses cordes. Il a des petits Time. modules en plastique qu'il place au milieu de celle-ci pour leur éviter de frotter les unes contre les autres, de se casser ou de fuser prématurément. Et voilà, Pika en bonne position. Il mène un 7-5-4. Will we be there? Thank you. Un ace. 51. 15-0. Cinquième ace pour Stich. Un pourcentage de première balle de service sensiblement équivalent chez les deux joueurs. Le service gagnant aussi, mais avantage à Stich dans ce domaine, les aces. Double faute 15 qui succède à cet ace 15-A. Un peu plus d'une heure de jeu. Non, c'est passing qui ne passe pas. 30-15. 13, 15. Il a beau le refaire dans le vide, c'est pas comme ça tout à fait qu'il venait de le jouer lorsqu'il s'agissait de frapper la balle. Il ne se sert pas beaucoup de ses jambes, là on a l'impression, Sampras, depuis le début. Et encore une discussion sur un point litigieux. Balle annoncée faute. Il Confirmé donnerait par 30-30, ouais. 30-A. Confirmé par Monsieur Pereira. Pour ma part, je n'avais pas vu faute cette approche, mais en tout cas, elle est confirmée par l'arbitre et cela met. Et on a même l'impression qu'elle était à l'intérieur du court. En tout cas, comme il n'y a pas de marque sur cette surface, on ne reviendra pas sur cette décision. Et cela met Sampras à 2 points du match. Elle est bonne. Assez mal jugée. Et oui, c'était une balle jouée avec un peu d'effet. Et mal de match. Et qui est retombée à l'intérieur du terrain. La Stich, probablement troublée par le point précédent, a manqué de lucidité. Il a laissé passer cette balle qui est tombée nettement à l'intérieur. Et une occasion en or pour Sampras de conclure. Allez. Bien sauvé, 40A. L'instant précis où il fallait le réussir, cet ace. Avantage Stich. C'est l'importance d'avoir un bon service dans les moments importants. 4 advantage. Steve. Quelle approche magnifique. Égalité. Extraordinaire approche de revers réussie par Pete Sampras. Regardez la longueur. Einstein. Just. Même le meilleur passeur du monde ne pourrait rien sur ce type d'approche. De belles volées de conclusion, tour croisé. Okay. Thank you.
Nouvelle balle de match. Les variations sur ces deux derniers points du côté revers de Pete Sampras sont tout simplement extraordinaires. On l'a vu au point précédent, approcher sur un revers glissé. On l'a vu là retourner dans les pieds avec un retour à plat et réussir un lob avec un revers recouvert, légèrement lissé, qui a complètement surpris Stitch. Deuxième balle de match pour Pete Sampras. Encore sauvé par Stich. Égalité. Avantage Stich. Focal. Advantage. Steve. Les lettres. First Lettre. service. Première balle de service. Le public n'a pas entendu le juge de lettres, mais le point est à rejouer. Repeated. The ball was called late. Et il s'en est sorti, Michael Stich, pour remporter ce jeu après bien des difficultés. 2 balles de match contre lui qu'il a pu sauver. 5 de jeu partout entre Sampras et Stich dans cette deuxième manche. Grâce à son service, on peut le dire. Un ace, service gagnant, encore là à l'instant, une très bonne deuxième balle de service qui rebondit très haut. Il faut servir avec du kick, avec du lift sur cette surface qui prend très bien l'effet lifté. Découvrez l'architecture particulière de cette festale, inaugurée en 1908 par l'empereur Guillaume II. 15-0. C'était pas pour le matin. Non, non, mais il y a eu très vite des compétitions sportives. Les 6 jours cyclistes en particulier de Francfort dès 1911, Patrice. Right signal. 30-0. 30. Fiat signal. 40-0. 40. Speed Je s'embrasse. 6-5 pour l'Américain. 6-5. Il semble avoir retrouvé tout son mordant du début de la rencontre après un passage à vide. Ah, il a été tout près de conclure. Grâce notamment à une variété de coups joués essentiellement avec son revers. Sampras, 19 points gagnants sur son service, 17 points réussis gagnants depuis le fond de cours, 11 à la volée, net avantage hein, en fond de cours, on vous l'a dit et répété tout au long de ces 2 sets, net avantage en faveur de Sampras, alors que là Stich essaye de rester concentré, c'est ce qui lui a le plus manqué au début du match, en tout cas un deuxième set beaucoup plus équilibré et accroché que ne l'avait été le début de la partie.
Statistique en retour, elle aussi très favorable à Sampras. Ses retours gagnants en particulier contre un seul pour Stich. Stich qui a été très irrégulier à la fois dans cette rencontre. Et puis depuis son succès à Wimbledon, il alterne vraiment des victoires et des échecs cuisants. Stich au service, il est mené 6 jeux à 5 dans la deuxième manche, il a perdu la première. 15-0. Déterminé en tout cas l'Allemand à ne pas se laisser manger tout cru. Il sert beaucoup mieux depuis le début du second. Portugal. $40-15. 40-15. Let, deuxième balle. Cette fois-ci, il n'a pas laissé passer l'occasion de conclure. Pas d'ajustement. Et les deux fois, il a fait le point dans ce jeu Sampras, c'est lorsqu'il a réussi à trouver les pieds. Le point faible de Stich lorsqu'il monte au filet, c'est évident. Et je Stich, 6 partout, deuxième manche, tie-break. On se souviendra longtemps des tie-breaks de Stich contre Edberg en demi-finale de Wimbledon. Fameux match. Edberg éliminé sans avoir jamais perdu son service. Tenant du titre qui était tombé face à Stich donc. 4-7 qui était allé au tie-break. Magnifique. 1.0, Stich. Il a bien choisi son moment, Stich, pour réussir son premier passing de revers gagnant de la partie. Attention, un joueur est jamais aussi dangereux que lorsqu'il passe ou est passé tout près de la défaite. Il a dû sauver tout à l'heure 2 balles de match. À noter qu'il n'a pas eu une balle de break depuis le début du match, sur le service de Sampras. Pas dépassé 30. Allez, fait. Le 0 pour Stich. Et encore un service à suivre. Il avait pourtant choisi le bon côté. Ça joue très bien des deux côtés en ce moment. C'était plus aucun cadeau. Ça ressemble un peu au match qu'il avait joué à Paris
Pete Sampras contre Goran Ivanisevic. Sampras qui a refait son mini break de retard. Il menait que 2-1. Oui. 3-1 Stich. Quel changement dans l'attitude de ce joueur entre le premier set 3-1. et maintenant. Stich. Là, on retrouve le Stich de Wimbledon, délié, rapide, précis. Alors, tout est là, franchement, c'est les talons, c'est bon. 5-2. Et oui, M. Pereira confirme. 3-2. Elle semblait pourtant à tout le monde, y compris à nous, faute en largeur. Même Sampras a légèrement hésité. Il y a beaucoup de décisions prêtes à discussion ce soir. Et Stich était revenu se mettre en place, il était persuadé que la balle était faute en largeur. On va le revoir une dernière fois, ce service. Et je crois qu'il n'y a pas le moindre doute. 3-2 Stich. Toujours avec un mini break d'avance. Oh là là. Et oui, comme tout à l'heure. 3-1. Tout à l'heure, il avait une balle qui portait à contestation. Le coup d'après, il avait manqué de lucidité. Il avait laissé retomber le retour de Sampras largement à l'intérieur du court, ce qui avait donné une balle de match à Sampras. Et bien là, dans les mêmes circonstances, une légère contestation et le point d'après, Stich qui craque un petit peu. C'est la preuve qu'il n'est pas totalement revenu à son meilleur niveau. Il joue mieux qu'au premier set. Il a du mal à être serein, à être totalement lucide. 3 partout. Belle défense à la volée, mais finalement c'est Sampras qui a le dernier mot. Des passings très appuyés. Et pour la première fois dans ce tie-break, c'est Sampras qui est aux commandes avec un mini-break d'avance. 4 points à 3 et 2 services à suivre. Il jette sa raquette de dépit. Michael Stich 5-3. C'était largement ouvert le cours. Encore une faute de sa part. Oui, c'est signe de son frère qui vient de rater de quelques centimètres. Mais oui, quand ça ne veut pas marcher, ça ne marche pas. Maintenant, Sampras à 2 points du match. Le match. 6-3. 6-3. Il en a 3 de suite. Il en aura au moins une au minimum sur son service. En attendant, c'est à Stich de servir 2 fois. Le voilà, le passing dont on vous parlait tout au long de ce match. Il n'en avait pas réussi comme celui-là jusqu'à présent. Eh bien, il a bien choisi son moment sur sa 3e balle de match, la première dans ce tie-break.
Sampras qui conclut un match qui était nettement en sa faveur depuis le début. Aucune inquiétude au début du match. Pas une seule balle de break pour Stitch tout au long de ces 2 sets. Victoire facile de Pete Sampras. Et dans le duel qui oppose les Américains aux Allemands, bien c'est une deuxième victoire pour les Yankees. Puisqu'André Agassi avait battu Boris Becker hier. Les Allemands qui rêvent toujours d'une finale Stich-Becker vont avoir beaucoup de difficultés. Sampras vainqueur 6-2, 7-6, 7 points à 3. Mais plus tôt dans la journée, Guy Forget avait lui signé sa première victoire en battant Novacek avec aussi un tie-break 6-3, 7-6. Guy Forget que nous allons maintenant écouter, c'était bien sûr juste après sa victoire. Ses impressions et aussi de son prochain match, ce sera contre Jim Courier.